Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le Vlogtober 24. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va mieux qu'hier. Ma nuit m'a fait du bien. Hier soir, j'ai tricoté donc la chaussette, comme je vous avais dit hier. Mais, pas tout à fait comme je vous avais dit hier. Je vous ai dit, je vais commencer par les côtes pour avoir du zéro cerveau, etc., etc. Eh bien, j'ai commencé par la pointe. Pourquoi? Alors, j'ai pas pris l'étiquette. Bon, je vous montrerai plus tard l'étiquette. Je tricote donc un club, non pas un club, un kit du bruit des aiguilles, donc qui est comme ceci. Et en fait, j'ai décidé au dernier moment de commencer par la pointe parce que comme les chaussettes ne sont pas pour moi, que ça va être un 34-35 et que je n'ai que 50 grammes de coloris principal, je me suis dit, j'ai commencé par la pointe de façon à faire le pied, à voir combien j'utilise pour le pied, pour voir combien il me reste pour la tige, parce que je ne veux pas faire une tige de 2 cm ou voilà, et puis après qu'il me reste de la laine, ou alors l'inverse, en faire une trop longue et que j'ai pas assez pour le pied, ça ce serait dommage. Du coup j'ai commencé par la pointe et puis ça s'est très bien passé. Enfin non, j'ai recommencé 2 fois ma pointe. La troisième était la bonne. J'ai eu peur parce qu'on dit jamais 203, alors je me suis dit mince. Et puis non, la troisième fois elle s'est bien passée. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors d'abord, première bêtise, au lieu de tricoter mon talon avec le fil là, le 3e rang, j'ai tricoté avec le petit fil là. Bon, autant dire que pour récupérer les mailles dans le noir, j'ai dit allez, je recommence. Deuxième maille, j'ai dû monter une maille de trop quand j'ai fait le Turkish Caston. Du coup, j'avais pas le même nombre de mailles. Et comme c'est pas pour moi, alors ça avait été pour moi, j'aurais bidouillé, j'aurais rajouté une maille au rang d'après et ni vu ni connu. Mais vu que c'est pas pour moi, je veux qu'elle soit parfaite et du coup, j'ai recommencé. Voilà. Bon, troisième fois, ça s'est bien passé. Donc, j'ai tricoté ma pointe. Alors, j'ai fait une pointe un peu plus ronde que les pointes que l'on trouve habituellement. D'habitude, on trouve un rang d'augmentation, un rang tout à l'endroit, jusqu'à obtenir le nombre de mailles préconisé pour sa taille. Là, j'ai commencé par 4 tours d'augmentation pour directement bien augmenter. Parce que la largeur du pied n'est... Moi, j'ai une... j'ai presque une pointe fine. Moi, 12 mailles au bout, j'ai assez. Mais je me suis dit, si la personne pour qui je le fais n'a pas assez, je préfère qu'il y ait rapidement toutes les mailles qu'il faut. Donc, alors je vous montre, j'ai terminé mon demi-tour. Donc, ce qui fait que j'ai augmenté assez drastiquement au début. Donc, j'ai fait 4 tours d'augmentation sans faire de tour en droit. Et une fois que j'avais les 4 tours d'augmentation, j'ai alterné un tour en droit, un tour augmentation, jusqu'à obtenir le nombre de mailles préconisé. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, je tricote toujours en rond, hein. Donc, avec mon coloris principal, qui, sur la chaussette, j'adore, quoi. C'est vraiment trop beau. Excusez-moi. J'aime beaucoup, c'est frais, c'est printanier. Bon, à part le gris, hein, que moi, j'aime pas trop, mais... la tige réellement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'ai continué ça ce soir. Là, j'ai à peu près fini de me démêler les doigts. Me démêler les doigts, c'est tricoter un truc facile en début de journée, de façon à
un peu comme, comment on dit, comme quand les sportifs se préparent. Voilà. Donc, bah voilà ce que ça donne pour l'instant. Je suis très contente du résultat. Alors, je vous ai pris un peu tourné aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, parce que je vous montre. Voilà. Hop, elles sont où? Elles sont à ma place, toutes les deux. Du coup, je ne peux pas m'asseoir à ma place habituelle. Voilà. C'est Minette alors. Donc, aujourd'hui, je vais continuer tout d'abord ma chaussette design. Ensuite, j'arrêterai, il est 9h moins 20, donc j'arrêterai vers, je sais pas, 11h je pense. Je prendrai, oh, 11h ça fait beaucoup quand même, ça ne me restera pas beaucoup de temps. Non, je vais pas commencer par ma chaussette design, je vais commencer par ma chaussette test. Je vous ai dit qu'on avait reçu l'indice numéro 5, donc je vais faire l'indice numéro 5 en entier. Je sais pas combien il y a de rangs, mais je veux le faire en entier aujourd'hui. Comme ça, le prochain, je crois qu'il est le 26 ou 27. Donc ça me laissera 2-3 jours sans devoir y toucher. Et là, bah, j'avancerai plus le reste. Donc, chaussettes en test. Ensuite, je pense qu'il sera l'heure de faire à manger quand j'aurai terminé. Ensuite, je vais avancer sur mon châle de Stephen West, le Géogradian, parce qu'hier, j'ai pas du tout touché. Comme je vous ai dit, hier, j'ai absolument rien touché. Je suis... ensuite, bah, ce sera l'heure du live. Du coup, alors le pull pour Laura, j'ai pas eu le temps encore d'y retoucher. Mais c'est pas ce matin que je vais avoir le temps. Donc, bah, soit je vais le tenter dans le live, en ayant le patron sous les yeux, en faisant bien attention. Quitte à ne faire que 2-3 rangs pour amorcer le patron, bien le comprendre, etc. Bah, si ça se passe bien, je le continuerai donc en live. Si ça se passe pas bien, ben je sais pas, il faudra que je trouve autre chose pour le live parce que du coup j'aurai plus que 200 cours pour le live et beaucoup trop pour en dehors du live. Parce qu'en dehors du live, qu'est-ce que je ne peux pas tricoter en live? Donc ma chaussette en test secret, mes designs qui sont pour l'instant secrets puisque je tricote les chaussettes de la box Vulcaniarn pour Noël. Du coup, je ne veux surtout pas spoiler dans le live les personnes qui ont acheté la box. Qu'est-ce que je ne peux pas faire devant vous? Bah, le Géogradient. Du coup, ça me fait beaucoup de tricots en ce moment que je ne peux pas faire en live ou devant vous. Et ce qui fait que j'ai pas beaucoup de temps pour les avancer en fait parce que normalement le matin je le consacre entièrement au design. Là je peux plus. Je peux plus parce que sinon j'ai 2 en cours à faire en dehors et bah, j'ai plus de temps tout simplement puisqu'il n'y en a aucun en plus qui sont 0. Quoi que je pourrais prendre le Stephen West en 0 cerveau le soir peut-être. Ah ouais, peut-être. Ah bah il avancerait mieux. Bah non puisque j'ai ça. Bah non, je peux plus. Non. Donc c'est pas grave. Ni, bah, de toute façon, même si je suis en retard, c'est pas grave. On est quoi? On est mardi. Ouais, bah j'arriverai jamais à attraper le rythme. Jeudi, j'aurais pas fini l'indice 2. J'en suis à la moitié du premier, je crois, et j'ai encore l'autre côté à faire. Ah, c'est embêtant. À moins que je... Maintenant, je peux pas le prendre dans le live. Hein. C'est... Bon, quoique demain, il n'y a pas live. Donc demain, je vais l'avancer à fond. Ah bah peut-être que je l'aurai terminé alors. Si demain, je ne prends quasiment que lui. On verra. Voilà. Bon, bref, tout ça pour vous dire que bah, le tricot, parfois, c'est de l'organisation, même si ça reste entièrement du plaisir. Parce que bah, tout ce que je tricote me fait plaisir. Hein. C'est aussi pour ça que je m'organise, sinon je serais que sur un objet et le reste n'avancerait pas. Donc voilà.
Sinon, bah, j'ai rien d'autre pour l'instant à vous dire. Heureusement, j'ai une cuillère de miel. J'ai rien d'autre à vous dire. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Non, je vais faire encore un demi-tour pour être au milieu de mon rang. J'aime pas arrêter ma chaussette comme ça parce que sinon bah, l'anneau se perd. Et donc, je m'arrête toujours au milieu du tour. Donc, je refais un petit côté en votre compagnie. Voilà, donc chaussette très agréable à tricoter. La laine, parlons-en. Donc, c'était un kit du bruit des aiguilles. Un kit, j'avais eu plusieurs kits en même temps. Je les ai 2 fois. Bah, je vous les montrerai. J'ai 4 paires de chaussettes à faire et dans les 4 paires, donc je vais avoir 2 fois les 2 mêmes kits en fait. J'ai 2 kits comme ça et 2 kits roses. Du coup, je vais avoir 2 fois. Alors là, c'est une commande donc qu'une d'entre vous m'a faite pour elle, son petit-fils et sa fille. Donc, je vais lui faire à elle 2 paires de chaussettes, une identique à celle-ci qui sera aussi celle de son petit-fils et l'autre presque identique à celle de sa fille. Enfin, dans les couleurs, ce sera la même, sauf que elle veut tout en jersey et bah, sa fille veut de la dentelle. Du coup, elles seront un peu pareilles, pas pareilles. J'aime beaucoup parce qu'on pourra voir la différence d'un kit autorayant quand on fait de la dentelle ou pas. Alors, je ne sais pas encore quel modèle je vais faire. Si vous avez des idées, j'en ai plein. Hein. J'ai le livre 52 Weeks of Socks. J'ai le livre Tricoter ses chaussettes dans, comment elle s'appelle, d'Émilie et... Émilie et Elodie. J'ai 2 autres livres à chaussettes, je crois aussi. Et puis j'ai plein de patrons, les tests que j'ai déjà fait que je pourrais refaire ou autres. Voilà, pas besoin d'acheter de patron, j'en ai. Il faut juste que je choisisse lequel. Voilà. Donc Ursula, si tu passes par là, dis-moi si ta fille veut quel genre de dentelle elle veut. Une dentelle très aérée pour le printemps ou une petite dentelle fine ou voilà. Dis-moi. Donc je vous montre, j'ai un petit peu de vert en plus maintenant. Voilà. Et ensuite, après le vert, ça va être du beige. Un peu beige. C'est, ouais, c'est saumon, entre saumon et beige. Voilà. Et après, bah, je pense qu'on reviendra. Est-ce qu'on revient au gris après? Ah non, après c'est du vert. Donc il y a encore une autre couleur après. Après c'est le vert foncé. Et seulement après on reviendra au gris. Donc ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. Sûrement, 6 couleurs. Donc bah, on verra ça demain. J'ai hâte de découvrir la suite des répétitions de couleurs. Voilà. Donc eh ben, je vous laisse pour l'instant et je vous dis à ce soir. Je pense pas que je vous reprenne dans la journée, j'aurai pas le temps. Et puis je vais rien faire de... Enfin voilà, ce que je vous ai dit, donc tricoter, faire à manger. Mon rokiti n'est toujours pas sec. J'espère qu'il le sera demain, j'ai envie de le mettre. Ah bah non, je vais vous le garder pour jeudi, pour dans le live. Là au moins il sera sec, enfin tout dépend du temps parce que... Là pour l'instant ça va, il fait beau. On croise les doigts et on croise les aiguilles. Ouais, elle est toute tordue mon aiguille, je tricote trop. J'ai pris mon aiguille fixe
Donc je fais du Magic Loop parce que j'ai 3 paires de chaussettes en route, donc les 2 autres, les aiguilles, les mini circulaires sont occupées. Voilà. C'est pour ça que ça me dérange cette chaussette en test là, parce qu'elle prend une tonne de temps et on n'a pas commencé la deuxième encore. Donc ça monopolise une paire d'aiguilles pendant 2 semaines pour une chaussette, quoi. C'est un peu frustrant. Voilà. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonne journée. Enfin, pour moi, bonne journée, j'espère. Je croise les doigts pour qu'à 11h, tout ne saute pas. Allez, salut. Coucou, on se retrouve ce soir pour... je vous retrouve pour clore ce Vlogtober numéro 24. Alors, ai-je bien avancé aujourd'hui? Oui, mais pas autant que je l'aurais voulu, comme d'habitude, hein. J'aurais voulu rattraper les 4 heures d'hier, mais c'était pas possible. J'ai avancé, donc j'ai commencé par ma chaussette test. Donc, je vous ai dit qu'on avait reçu l'indice numéro 5. Il est gigantesque. Il y a 24 tours à faire. J'en ai fait 6. Voilà. Bref. Bon, on le continuera demain, hein, donc voilà. Je ne sais pas si je serai à temps sur cet indice parce qu'il est vraiment très long. Mais c'est pas grave, je rattraperai sur le prochain. De toute façon, on arrive bientôt au bout là, puisque après c'est la pointe normalement. Donc on verra. Ensuite, j'ai froid. Ma chaussette, la Belle et la Bête, a avancé. Donc, il faudrait que je retrouve mon cœur pour le mettre parce que... Donc, j'ai terminé le talonnet. J'ai fait l'arrondi du talon. Et là, je reprends donc... Est-ce que j'ai coupé? Oui, j'ai coupé le fil contrastant donc. Et je vais commencer les diminutions du gousset. Voilà. Et puis après, j'ai juste à reprendre... alors, il y a beaucoup de fils. Hop, je vais les rentrer ceux-là pour pas qu'ils me gênent et pour ne pas les tricoter. Voilà. Hop, donc maintenant, je suis... Hop. Donc, j'ai commencé les diminutions du gousset. Donc, en partant par là. Donc, je fais un tour... je fais une maille endroit, une diminution, tout à l'endroit jusqu'à 3 mailles avant la fin là, et on fait une diminution, une maille endroit. Et puis le devant, on tricote tout à l'endroit. Et le deuxième tour, on tricote tout le tour à l'endroit, sans diminution. Voilà comment on fait une diminution de gousset. Et on répète donc ces 2 rangs jusqu'à avoir derrière le nombre initial de mailles, donc le même que devant. Voilà, voilà. Donc ça avance. Demain, la diminution... Ah non, demain on est mercredi, donc je ne sais pas si je vais les reprendre demain. Jeudi, sur les diminutions de gousset seront faites. Donc je pense que vendredi ou samedi, la paire devrait terminer. Et je serai en avance pour novembre. J'attends novembre avec impatience ses réponses et j'adore le coloris. Je l'ai déjà tricoté une fois donc en sample pour Laura, donc de Woolbags. Et je sais que j'aime du coup. Donc, alors c'est bien parce que quand on les a déjà tricotés, quand on aime, on a envie de les refaire. Enfin moi, ça ne me dérange pas de les refaire. Et là, ceux que j'ai pas encore tricotés, j'ai hâte de les faire parce que je sais pas ce que ça donne. Voilà. En tout cas, dans son vlog Tober, elle montre Stitch tricoté. Oh, qu'est-ce qu'il est beau Stitch! Oh là là, je l'adore! J'ai trop hâte de le tricoter. Alors Stitch, je sais plus quand est-ce que c'est. Je crois que c'est juillet. Ouais, j'ai le temps, je sais. Faudra attendre juillet. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je vous montre? Ça, c'est tout à l'heure. Je vais vous montrer ça. Donc, j'ai avancé sur le
le Sexy Back Sweater, donc que je fais aussi pour Laura, donc de Webags. Et donc voilà le résultat pour l'instant. Donc on fait le col en côte 1-1 torse. Donc les mailles avant et les mailles envers. Il va être super long à faire ce col. J'ai 18 rangs de col à faire, je crois. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 rangs. Pardon. J'en ai fait un. Bref, je crois qu'il va mettre du temps. Mais après, une fois que je serai en rond, c'est que du jersey. Et en 4, je suis en 4. Enfin non, là pour l'instant, je suis en 3,5. Mais je serai en 4 après. Et là, ça va aller très vite. Puisque ce sera que du jersey. En droit, en rond, en 4. Voilà, donc pour l'instant, j'adore le faire. Il est relativement long à faire pour l'instant, mais il est simple. On a des mailles torse, donc on a placé des anneaux marqueurs de manière régulière. Donc pour les augmentations du col, je suppose. Ou pour les raglans. Non, il n'y a pas de raglan. Je ne sais pas. Si, il y a des raglans. Donc, c'est les augmentations raglans. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là. Je suis en train de le regarder sur Ravelry. Il est trop, trop, trop beau. Voilà. Donc, on fait pour l'instant que des mailles donc en droit et envers torse. Avec quelques augmentations placées de ci, de là. Pour creuser. Est-ce qu'on creuse? Bah non. Logiquement, on fait des diminutions pour l'encolure. Je sais pas. Bref, on verra. Mais pour l'instant, on ne fait que des augmentations. Donc, je sais pas si on creuse. Ah bah si. Si, elle doit creuser du coup avec des augmentations. Moi, je ferais plus des diminutions. Mais bon. Comment elles sont pas levées? Ah oui, donc ok, c'est des augmentations parce qu'il y a de plus en plus de mailles sur le col en fait. Ok, enfin sur l'encolure. Donc voilà, pour l'instant c'est simple, mais il faut être un minimum concentré quand même pour faire les augmentations au bon moment. Puisqu'on a marqueur 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8. Et donc elle nous dit par exemple dans le patron, quand on est en début de tour, donc à côté du marqueur 1, elle nous dit par exemple une maille en droit torse, une maille envers torse jusqu'au marqueur 4 par exemple. Donc il faut bien se repérer dans ces marqueurs et ne pas faire d'augmentation au mauvais endroit parce qu'il y a des augmentations, il n'y a pas des augmentations à tous les marqueurs en fait. Voilà. Très intéressant à tricoter. Au niveau de la laine, moi, mélange Fingering Deca, j'adore. C'est très chaud, c'est très doux. Je le sens déjà là, il y a 4-5 ans, mais je le sens déjà, quoi que ça va être trop bien. J'ai très envie de me le faire pour moi. Même si, oh là là, faut pas que je vrille là, il faut que je fasse attention. Je suis en train de tout vriller. Hop, voilà. Voilà. Il est remis au bon endroit. Je le laisse. Donc, je disais, je sais plus. Ah oui, j'ai très envie de me le faire pour moi. Je l'avais déjà repéré avant qu'elle me demande de le lui tricoter. Et c'est pour ça que j'ai dit oui, absolument. Je me suis dit au moins, même si je ne peux pas me le tricoter pour moi pour l'instant, au moins, je l'aurais fait. Et ça me ravit. Ensuite, on va passer au twist and turn. Donc, j'avance ma petite section.
au-dessus des petites ailes. Et donc, voilà. Oh, c'est trop beau. Elles sont vraiment très très belles, ces torsades. J'aime beaucoup. Donc là, bah, j'ai continué. Hein. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va venir retorser. Mais pour l'instant, bah, j'aime beaucoup. Et comme vous le voyez, je vous avais dit, hein, on reprend les mailles de l'i-cord. Donc pour venir attacher bah, jusque là ou là, on verra. Voilà. Donc là, j'en suis un peu moins de la moitié de la section. Si j'en compte par rapport au nombre de mailles qu'il me reste sur l'i-cord. Voilà, donc ça j'ai fait quoi 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai fait 6 rangs aujourd'hui. Donc à raison de 6 rangs par heure, bah, je pense que dans, je sais pas, 2-3 jours, cette section sera finie. On verra. Là-dessus, je me mets pas de pression. Il avance quand il avance. Comme je vous ai dit, je ne manque pas de châle. La seule raison pour laquelle j'ai envie vite de le terminer, c'est pour la technicité, on va dire, du tricot. Voilà, j'ai envie de voir ce qui m'attend au niveau du tricot. Et il est vraiment magnifique, je l'adore. Et dans son... Alors, est-ce que je peux vous le montrer encore en intégralité? Je ne sais pas. Hop. Parce que là, on a des mailles en attente. Il faut que je fasse attention. Hop. Hop. Je vais vous montrer le côté là. Voilà. Donc là, on avait ça. Et on est en train de rajouter le bas. Ou le haut. Parce que je ne sais pas s'il est... Non, ça c'est en haut. Ouais, je crois que c'est en haut. Donc, en fait, on est en train de faire ça. Hop. Plutôt. Voilà, vers le haut. Hop. Ça tient pas. Voilà, voilà. Donc, une fois que cette partie-là sera terminée, bah, évidemment, on va venir faire la même chose de ce côté-là. Puis après, ben, on verra. Hein. On verra. Voilà, voilà. Pour l'instant, j'ai mal au bras quand je soulève le... Pour l'instant, je n'ai pas été voir plus au niveau ce qu'il y avait à faire. C'est surprise. Voilà. Ensuite, et enfin, le Zeo Gradient. Je vous ai tout montré. Hein. Ouais, je vous ai tout montré. Donc, le Zeo Gradient. Donc, ceux et celles qui ne veulent pas voir, je vous dis au revoir et à demain. Passez une très bonne soirée. Et je montre, attention, mon Zeo Gradient. Alors, il n'a pas beaucoup avancé. J'ai fait 4 rangs. Une rayure, donc. Je sais même pas pourquoi je vous le montre en vrai. Hein. Voilà, quand je dis que j'ai pas avancé autant que je l'aurais voulu, c'est là-dessus. Donc voilà, j'ai fait la rayure verte là. Donc demain, je reprends une rayure comme ça. Non, celle-ci, je reprends. Et ensuite, il me restera... Je sais pas combien de rayures. Attendez. Hop. Là, 1, 2, 3, 4, 5 rayures, il me restera. Non, là, il me reste 5 rayures. Voilà. C'est-à-dire, donc, une verte comme ça et encore 4. En fait, on a 3 répétitions de 4 rayures. Et puis après, bah, faire la même chose de l'autre côté. Steven West adore travailler en parallèle. Voilà. Donc, bah, je l'aime toujours autant. Hein. Franchement, il est agréable à tricoter. Moi, j'adore. J'adore. C'est presque du zéro cerveau. Je dis presque parce que bah, faut connaître l'enchaînement des rangs par cœur. En fait, il y a 8 rangs.
Et du coup, bah, moi, pour éviter de me tromper, j'aime bien regarder en début de chaque rang ce qu'il faut faire. Il est beau, hein. Il est trop beau. Donc voilà, les 8 rangs à répéter 3 fois. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Il commence à faire sombre. Voilà, il est 18h20. C'est triste hein, quand il n'y a pas de soleil. Il fait nuit de bonheur maintenant. Et, et dimanche, il fera nuit 1 heure plus tôt. Aïe, 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 aïe. J'aime pas cette période. Automne, hiver, j'aime pas. Enfin, ça dépend. Parce que l'hiver, quand c'est froid et sec, ensoleillé, j'adore. Mais quand c'est humide, nuageux, venteux, pluvieux, oh. Bref, il faut tout pour faire un monde. Ciao, à demain. Je vous dis pas au revoir, bonne soirée, machin, je l'ai déjà fait juste avant, hein.